Sur Europe 1 et Thomas Hill, ce matin vous recevez le réalisateur Xavier Giannoli. Pour une série d'argent et de sang adaptée d'un livre enquête de Fabrice Arfi sur l'escroquerie du siècle, la fraude à la taxe carbone, 1,6 milliard d'euros détournés. Et après 6 premiers épisodes dévoilés cet automne, la deuxième partie arrive sur Canal+ le 22 janvier. Bande annonce. Ça les a tous rendus dingues, l'argent du carbone. Un marché sans régulation, sans aucun contrôle. Il existe que dans votre tête, le casse du siècle. La femme de ma vie. Pourquoi tu fais ça? Pour nous faire du mal? Vous savez pas jouer sans tricher. Jouer sans tricher, ça n'existe pas ça. Vous avez pris combien chacun avec le carbone? Tous les requins ont commencé à tourner autour de nos escrocs. Vous vous plantez. Mec comme toi finissait avec une balle dans la tête. Tu t'es gardé avec le CO2, hein? Désormais, c'était plus seulement une histoire d'argent. C'était une histoire de sang aussi. Alors cette série, c'est l'histoire d'une traque. Le magistrat à la tête des services des douanes judiciaires, joué par Vincent Lindon, poursuit sans relâche ce trio d'arnaqueurs. Mais alors ce que j'ai appris depuis, c'est que ce personnage de l'enquêteur, en fait, il est fictif, c'est ça? C'est comme un guide pour le spectateur, Xavier Giannoli? Alors, il n'est pas, il n'est pas dans le livre de Fabrice Arfi, de Mediapart, dont est inspiré librement. C'est une fiction inspirée du livre enquête d'Arfi sur la taxe carbone. Et dans le livre, c'est un journaliste qui enquête, et là, c'est le patron d'un nouveau service de douane qui s'appelait, parce que je crois qu'il a changé de nom, le Service national des douanes judiciaires. Et ils font des enquêtes très techniques sur tout ce qui concerne la circulation de l'argent illicite dans le monde. Donc c'est à la fois des traques de papier, de comptes en banque, et en même temps, il faut prendre des avions, aller à l'autre bout du monde, obtenir des relevés bancaires d'escrocs qui blanchissent, qui cachent. Et ça n'avait pas été tellement filmé, ce genre de service. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouvais que c'était un enjeu moderne, quoi. Le consentement à l'impôt, c'est ce qui fait le pacte social. Et là, ce sont des gens qui non seulement ne paient pas d'impôts, mais en plus volent de l'argent, là en plus à l'écologie, et après vont blanchir cet argent dans le monde, le cacher, le faire circuler. Et cette circulation-là, c'était un enjeu de récit et de cinéma pour moi très intéressant. Et ce personnage, il nous aide à comprendre la complexité de cette arnaque au carbone. D'ailleurs, on sent en regardant la série que c'était sûrement l'une de vos inquiétudes, que l'on comprenne bien cette arnaque complexe, parce que vous appuyez les explications. Vous aviez peur parfois de perdre les spectateurs? C'est ce qui m'excitait aussi, c'était que on va pas éternellement toujours faire des séries avec des intrigues psychologiques autour de flics, de choses comme ça. Il fallait trouver un enjeu intéressant et inédit. La peur, c'est mais est-ce que le spectateur va comprendre? Bon. Et surtout, il faut que le personnage de Lindon, lui, comprenne comment ça fonctionne. Parce qu'en même temps, on est face à quelque chose de tellement génial, c'est-à-dire des petits escrocs de Belleville qui vont, au nez et à la barbe des gens de Bercy, détourner des milliards. Bon. Donc, un enjeu de la série, c'était que le spectateur suive et soit initié à cette espèce de formule folle qui a permis ça. Et on comprend. Alors après c'est amusant, il y a des gens qui disent oui mais quand même vous expliquez beaucoup. On dit oui si je n'avais pas assez expliqué on n'aurait pas compris. Et à un moment donné il débarque à Bercy, Lindon, et il montre une toute petite équation mathématique en disant à la ministre je crois que vous étiez polytechnicienne, voilà ce qu'ils ont fait, ça se résume à cette équation là, avec 1 euro on peut sortir 10 millions d'euros à chaque fois. Et donc et quand elle regarde ça, en terminale, moi mon fils quand il a vu cette équation il a dit oui c'est une suite exponentielle. Mais moi en terminale on m'aurait montré ce truc-là, j'aurais rien compris. Donc parce que j'étais littéraire. Donc après, voilà, l'important c'est qu'on comprenne. Et je vous rassure, on comprend très bien. Et pourtant, il y a eu des documentaires, il y a eu des films, des longs métrages sur cette arnaque à la taxe carbone. Et souvent, on ne comprenait pas justement. Et là, c'est très très clair. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que l'argent est absolument partout, évidemment, dans cette série. Et d'ailleurs, il paraît que Neil Schneider, qui joue l'un des arnaqueurs de cette série, il était un peu horrifié par certaines séquences de tournage, comme lorsqu'il fait une bataille de liasses de billets, qu'il ramasse du pied comme on balaie de la poussière. Il était un peu réticent à tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu choquant presque à jouer. C'est pas de l'argent, c'est du fric pour eux. Et il y a une nuance importante. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'est des gens qui sont incapables de se retenir de quoi que ce soit, de s'empêcher quoi que ce soit. On voit l'argent, le fric comme une force corruptrice
qui rend immoral, qui donne l'impression que vous avez tout pouvoir et qui libère tous vos instincts les plus consuméristes et les plus matérialistes et toutes ces choses-là. Donc évidemment, j'ai organisé un bal masqué dans un Airbus privé, oui, voilà. Donc c'est parce que c'est des... Il y a zéro limite, en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on a des personnages que j'ai voulu filmer sans complaisance, qui n'ont aucune limite, et on a un personnage d'enquêteur qui est Vincent Lindon, qui lui va justement être une figure qui va leur tracer une limite. Et à mon avis, c'est ce qu'il cherche d'ailleurs. C'est pour ça qu'il finit par avoir un rapport de fascination réciproque entre le personnage de Neil Schneider et de Vincent Lindon, une traque finalement entre les deux, et celui qui veut fixer une limite, et à mon avis celui qui attend désespérément qu'on lui fixe une limite, parce qu'il va toujours plus loin dans le mensonge, dans la flamme, dans la folie. Ça devient une figure du mal, un gouffre dans lequel Lindon tombe, et ça devient une traque obsessionnelle, à la fois technologique et presque, je sais pas... psychologique, spirituel. Oui, spirituel, oui. Quelque chose qui a à voir avec le mal, avec une idée du mal. Mais pourquoi une société aussi riche continue à produire des gens aussi moralement pauvres? Et c'est vraiment une série, alors une histoire d'arnaque passionnante, mais c'est aussi une chronique de notre monde, de notre société, de la fascination qu'on peut avoir pour l'argent, pour le luxe. Ça s'appelle D'argent et de sang, avec Vincent Lindon, avec Neil Schneider, avec Ramzy Bedia aussi, qui est formidable. Judith Chemla, enfin voilà, le casting est excellent, et la partie 2, c'est à partir du 22 janvier sur Canal. On va continuer à en parler.